pronounce my name properly. Amadou Kanouté. I'm from Senegal and je parle ici au nom de Omar Belouché de Al-Watan, Algérie. Omar Belouché n'a pas pu être avec nous parce que son imprimerie a été attaquée par une foule dans toutes les histoires qu'il y a en Afrique du Nord. Ça marche pas? Ça va, je peux y aller? Ben, je pourrais bien reprendre. Je dis que je parle ici au nom de Omar Belouché. Omar Belouché est le directeur de publication de Al-Watan en Algérie. Omar n'a pas pu être avec nous parce que son imprimerie a été attaqué par une foule dans tout ce qui se passe aujourd'hui en Afrique du Nord. Et donc Omar m'a demandé de parler en son nom. Omar est membre du comité directeur, le steering committee de la campagne de la déclaration de Table Mountain, TTM, et c'est à ce titre, en tant que conseiller à cette campagne, que je parle au nom de Omar. Donc un journaliste, directeur de publication très respecté et qui a pu équiper son journal pour pouvoir donner l'information aux citoyens. Mais alors, quand les équipements sont attaqués, évidemment, la possibilité de donner l'information aux citoyens vous est limitée. C'est ce qui a aujourd'hui à Al-Watan. Et c'est pourquoi nous avons voulu, à travers cet exemple, montrer combien notre campagne aujourd'hui sur la déclaration de Table Mountain porte toute son utilité. Et qui tourne, c'est moi? How do we know this? Alors, le premier message, c'est chaque journaliste porte en soi un message. Et donc, chaque journaliste est un peu comme Nelson Mandela parce qu'il porte aussi un message. Mais alors, c'est ce message qu'il nous faut faire en sorte que ça parvienne aux citoyens parce que le journaliste est un relais entre ceux qui détiennent, ceux qui gardent l'information, c'est les pouvoirs publics, c'est les entreprises, le journaliste, surtout ceux aujourd'hui en Afrique qui font du journalisme d'investigation, sont ceux qui peuvent aller chercher l'information et la mettre à la disposition du public. Donc voilà, s'ils sont attaqués, si leur outil est gâté, évidemment, s'ils se sentent menacés parce que le message qu'ils vont prendre, l'information qu'ils vont prendre, peut les amener devant les tribunaux, vous devinez bien que l'accès à l'information ne pourra pas se faire tel que ça se doit. Donc, cette campagne a pour objet de chercher à dépénaliser les délits de presse. Donc, la DTM, la déclaration de Table Mountain, est un appel solennel à tous les Africains, et particulièrement à ceux qui sont au pouvoir, pour leur dire qu'il ne peut y avoir de progrès politique, social et économique sans une presse libre, sans une presse indépendante, qui est indépendante du contrôle gouvernemental, du contrôle économique et du contrôle politique. La DTM, dans ses objectifs, est une campagne donc, qui cherche à abroger les lois sur la diffamation et l'injure publique, qui empêchent beaucoup de nos journalistes de pouvoir écrire avec professionnalisme. La DTM cherche à instaurer un système judiciaire qui est formé et qui peut utiliser les lois qui criminalisent les délits de presse. La DTM est une campagne pour la promotion du professionnalisme des médias africains dans la qualité éditoriale de ce qu'ils font, dans le respect de l'éthique journalistique. La DTM cherche à replacer la liberté de la presse au cœur des discussions sur le développement en Afrique. D'où le lien avec l'accès à l'information. La DTM est enfin une campagne pour chercher l'émergence d'une société qui comprend le lien entre démocratie et liberté de la presse. Sa structuration, elle est pilotée par Wantifra avec un comité d'orientation composé de différents membres qui viennent de différentes régions africaines. Afrique du Nord, Omar, Afrique de l'Ouest, Chérif Sy,
Afrique de l'Est, Vittourou, Afrique australe, Raymond Lowe et Chance, Afrique centrale, Albert du Rwanda, directrice de campagne Alison et moi-même qui conseille cette campagne. Vous pouvez les voir sur photo. Sa stratégie, d'abord la sensibilisation, l'information. Et ça commence par chercher des personnalités, des célébrités qui sont à mesure de porter le message, d'être les ambassadeurs de la nécessité de décriminaliser les délits de presse. Et c'est en tout premier lieu Desmond Tutu qui, le 20 juillet, ici même, avait signé la DPM devant quelques 700 délégués et médias. Mais c'est aussi la sensibilisation de certains leaders qui croient en la décriminalisation du délit de presse. Et c'est comme ça que nous les sensibilisons pour leur demander aussi de porter le même message. Ici, le cas de Koufoua, qui a été le premier président en Afrique de l'Ouest à avoir abrogé des lois sur la décriminalisation des délits de presse dès son arrivée au pouvoir en 2001. La campagne comprend aussi nous adresser aux gens qui veulent, aux leaders qui veulent porter la nation, aux leaders qui veulent devenir ceux qui parlent en notre nom, en tant que président de la République. Nous les approchons durant les campagnes pour qu'ils s'engagent, s'ils étaient élus, à mettre en œuvre la déclaration de Taïwan Mambo. C'est ce que nous avons fait au Niger avec la Maison de la Presse, et nous avons pu faire signer tous les deux prétendants au pouvoir, Issoufou et Mohamed, qui tous les deux ont signé avant les élections pour dire si jamais j'étais élu, je me porte garant de la déclaration de développement. Et c'est comme ça qu'avec les organisations partenaires, nous essayons d'identifier des pays où il va y avoir des campagnes électorales pour leur demander d'approcher ceux qui aspirent à nous gouverner, de manière à ce que cela soit sensibilisé à la nécessité de la liberté d'expression. Sensibilisation et information, c'est aussi des plaidoyers auprès des institutions. C'est comme ça qu'en novembre 2010, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a adopté une résolution pour décriminaliser la diffamation et l'injure publique en Afrique. Et ces mêmes actions sont menées auprès d'entreprises, auprès d'institutions comme l'Union africaine, l'UE et les Nations unies. Mais c'est aussi dans sa stratégie la formation et l'éducation, la formation des journalistes, sur la stratégie de comment on peut écrire des nouvelles tout en gardant l'éthique, la déontologie, de manière à ne pas se retrouver sous les fourches codines de la justice, en veillant à la qualité éditoriale. Et c'est comme ça que nous allons, en octobre au lieu de septembre, avoir une formation avec Paxpress au Rwanda sur les techniques d'investigation, comment on peut travailler de manière à produire une information qui soit juste, correcte et qui repose sur l'éthique. Mais c'est aussi des partenariats avec les universités, notamment avec Bergberger, ici. Nous avons eu un mémorandum qui va permettre de former sur la DPM la nécessité de décriminaliser les délits de presse, d'abord au sein des universités, en travaillant avec les étudiants. Bien, je voudrais juste continuer et dire que l'autre axe de notre stratégie, c'est le partenariat. Et particulièrement, ici, je dois tirer un chapeau à Taïef, avec qui nous nous sommes lancés dans un partenariat à travers les différentes régions africaines. Et Taïef et ses membres sont en train de prendre en charge la DTM. Nous avons organisé à Bindou une session avec les membres de Taïef où ils ont donné un plan d'action pour l'Afrique australe sur qu'est-ce qu'ils vont faire au niveau national pour décriminaliser les délits de presse. La même chose a été faite en Afrique centrale, toujours avec Taïef à N'Djamena, où les journalistes, éditeurs de presse se sont engagés aussi à porter la DTM. Ça, c'était des stratégies. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que si chaque journaliste a un message, il nous faut ensemble renforcer ce journaliste de manière à ce qu'il puisse être le relais qui est entre les détenteurs de l'information
qui doit aller aux citoyens, renforcé par l'investigation sur la transparence, sur la bonne gouvernance, avoir cette information et pouvoir la mettre à la disposition des citoyens pour que l'accès à l'information devienne une réalité. Je vous remercie. Enough, my presenters. Everyone is speaking within 10 minutes. How nice. I'm told to apologize for the inconvenience caused by the handsets. Apparently they are not working, and some of them are not even here. So after lunch, they will be available, and then things will go smoothly. And also that is affecting the interpreters. Because there's audio problems, you can't hear them. So I'm sorry for that, and I'm told to apologize. The next speaker is Gilbert Seduku from Uganda.